adolescents. Faut y aller là, allez vous habiller. Ça fait 5 cadeaux d'un coup. Je te les présente. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Maman, t'es sûre? Maman Camille! T'es sérieuse là? T'allais encore me blesser sur le parking. Fun. Marcus. Bouffonne, on est en 2010 ou quoi? Mathilde. Et dans 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans? Oui. Tommy en famille, ben voilà, ça y est, le cas, Camille Cotin. Pour le coup, là, c'est vraiment la famille. Hein. Quelle joie de vous avoir ici au Festival du film francophone Angoulême, avec à vos côtés Nathan Ambrosioni, qui est le réalisateur de ce film Tony en famille. Tony, c'est vous, Camille? Tony, c'est Antonia, mais Tony, c'est son nom de scène. Ouais. Son nom qu'on lui a donné quand elle a sorti son titre. Et plus tard un album, voilà, pas qu'un peu, Ouais. c'était son tube, mais on ne la rencontre pas à cette époque dans le film, on la rencontre une fois qu'elle a enfanté, c'est Ouais. une magnifique personne. Voilà, elle en a enfanté 5, hein. Vous voulez que je les présente? Ah oui, Nathan. Alors, ouais. on a Léa Lopez de Ouais. la Comédie Française juste ici. On a Thomas Jean-Ria juste là. Ouais. Oscar Polo, Louise Labec et Juliane Lepore, qui sont tous J'espère des qu'on les voit formidables tous à acteurs. l'image, ils sont magnifiques. Hein. Mais alors quand il faut partir avec toute la bande dans la bagnole, Ça fait un espace. faut les nerfs solides hein, quand même. Hein. Ouais, faut les nerfs solides. Mais d'ailleurs, dès la première scène du film, c'est justement, ça se passe dans une voiture, donc on les voit tous en huis clos. Et en quelques minutes, je crois, on pose vraiment les bases de Ouais. ce qui fait cette famille et quelles sont les relations et quelle est l'ambiance. Ouais, mais c'est un beau personnage aussi de femme, hein, Nathan. Parce que cette maman-là, elle a envie de se retrouver aussi quand même elle-même, quelque part. Ben, c'est un beau personnage grâce à Camille qui l'interprète magnifiquement. C'était un rêve. J'ai écrit en pensant à Camille et c'est une actrice que j'aime énormément et pour moi elle représente en plus quelque chose d'Antonia, elle représente quelque chose de libre, enfin quelque chose d'Antonia à la fin du film en tout cas. Quelque chose de libre, quelque chose de spontané en même temps. Cette intelligence et cette humilité en pair. Pour moi elle avait tout ce que le personnage pouvait rêver d'avoir et je suis très heureux que ce soit Camille et que ce soit eux tous. Mais Tony est en quête de liberté. C'est quelqu'un qui cherche à retrouver sa liberté. Et c'est pas contre ses enfants, c'est juste indépendamment d'eux. Ouais. Et parce que eux vont se construire indépendamment d'elle. Ouais. Regardez la bande-annonce. Tony en famille. Je me suis inscrite à l'université. Je vais être honnête avec vous. J'en vois arriver à chaque rentrée des étudiants de votre âge et les 3/4, je ne les vois pas aller au bout. Pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? C'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même. Je t'aiderai moi s'il faut. J'aurais pu les devoirs de Mathilde et Marcus à faire, donc je vais avoir du temps. On va faire comme si tu n'avais jamais prononcé cette phrase. Je suis tellement fière d'être votre mère. Je peux pas être que ça. Parce que vous êtes en train de devenir des gens super et que moi, j'ai envie d'être à la hauteur. Voilà, vous voyez ces images là, oui effectivement. Ben, non mais alors, alors ça a été une ancienne star, une pop star quoi, hein, Camille. Hein. C'est ça, mais on découvre assez tardivement dans le film et on ne s'y attarde pas non plus. Mais voilà, il y a des éléments et elle a envie de se réinventer. Et ça va lui demander pas mal de courage. Et voilà, la famille et les rapports avec ses enfants, ils sont merveilleux. C'est là où c'est des grands acteurs. Ils sont tous mignons, hein, vous les avez... D'abord, ils sont beaux, donc ça, ils sont très réussis. Non, mais... Bravo Camille. Hein. C'est mon utérus. Non, j'arrête avec cette blague. Mais... non, mais... Et ce qui est très touchant, c'est que les personnages sont extrêmement attachants, des enfants. Néanmoins, ils sont attachants et durs. Attachants un peu aussi, non? Et on est vraiment au cœur de cette famille, dans leur petit déjeuner, dans leur trajet en voiture. Et on retrouve les rapports de fratrie, les rapports... et je pense que dans le film, on est tour à tour à la place de la maman, mais on se retrouve aussi enfant face à ses parents. Enfin, Nathan arrive à nous emmener... au cœur de cette cellule familiale, et on n'arrête pas de se déplacer et d'être tour à tour chacun des personnages, donc c'est assez... Ouais, non mais c'est bon parce qu'au fond on se dit, est-ce que Tony, elle peut effectivement avoir cette autonomie de femme, individuelle, sans passer par ni un mec, ni ses enfants, quoi, en gros, hein.
Ah bah c'était alors déjà oui, c'était important que là Tony, son désir, il est pas dans la recherche amoureuse ou sexuelle, c'est vraiment c'est un désir d'émancipation, mais qui a un désir pour soi, trouver un corps à soi au sein du groupe, et c'est une quête d'indépendance, et Tony en fait elle est dans tellement d'autres préoccupations qui sont plus importantes et plus intimes, en tout cas à ce moment-là de sa vie, qu'une quête amoureuse, et encore une fois c'est ce que je disais, c'est comme tu le disais, on passe par chacun de ses enfants, et Tony c'est aussi son chemin mental de se dire en fait je serai toujours leur mère, mais le métier de maman prendra fin quand ils partiront tous. Oui. Pas elle sera leur mère, mais elle n'aura plus l'occupation d'être leur mère. Et qu'est-ce qu'elle sera? Oui. Et c'est ça qu'elle va Je crois que chercher. vous aviez dit, c'est en fait être maman, c'est un produit obsolescence programmée. Hein. C'est un peu, il y a une limite. Il y a un moment où ces magnifiques petits vont quitter le nid. Oui. Et qu'est-ce qu'elle va Mais devenir? en fait, tout le monde est en mutation. Eux deviennent des jeunes adultes. Il y en a 2 qui s'apprêtent à partir. Il faut qu'ils choisissent leur voie. Il faut qu'ils décident assez jeunes en fait d'un chemin. Non, mais c'est vertigineux pour des adolescents quand on est sur Parcoursup. Soit on a une passion, mais si on n'a pas de passion, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on essaye d'affiner, en tant que parent on essaye de conseiller, mais en même temps on n'a pas la science infuse non plus, donc c'est des choix de vie qui sont assez vertigineux et des personnalités qui sont en train de se créer, de s'affirmer aussi. Donc tout le monde sur l'échiquier, la naissance de la sexualité. Donc Ah oui. tout le monde, non mais La révélation chacun, en fait, même, dans ouais, la famille tout le monde a des choix à faire. Les choix se répercutent et influent sur les. Et puis c'est vivre ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre ensemble, pour s'entendre alors que tout le monde change et tout le monde s'aime, mais parfois on se marche un peu les uns sur les autres, et la mise en scène travaille Ouais. beaucoup sur ces corps aussi qui sont parfois côte à côte, parfois les uns sur les autres, qui se gênent, qui se manquent. Voilà, c'est tout ce microsystème qui, Ah oui, c'est qui formidable. évolue. On parle si bien Ah non, quand mais même. Nathan, elle est formidable parce que c'est une comédie et en même temps, il y a du fond. Chacun peut se retrouver, se dire, mais bon sang, oui, ça je l'ai vécu aussi, ou qu'est-ce que je ferais dans ce cas-là? Et même pour les enfants. Hein. Ils sont tous là, les 5 sont là, quel beau plateau. Ils sont incroyables. Qu'est-ce qu'on est Franchement, content de moi les avoir j'ai tous comme ça. Les débuts au cinéma, il faut leur. Mais c'est des- j'imagine. à C'est des des grands débuts, Juliane a fait plus de films que moi. Juliane, c'est la Juliane. plus expérimentée de ce plateau. Et toi, la chef, Non, mais oui, c'est vrai que j'ai fait quelques films avant ça, mais bon. est-ce que tu as donné des conseils à Camille quand elle joue? Non, mais je sentais dans son œil qu'elle m'encourageait par moments. Quand elle sentait que j'étais un peu en difficulté, elle a toujours été bienveillante et très patiente. Est-ce qu'elle a bien joué? Ça allait, oui, ça va. Eh bien voilà, Camille, tu peux continuer dans cette carrière. Non mais ils sont extraordinaires, et c'est vrai que Sophie Léné Djodovic, qui est la directrice de casting, a fait un travail. C'est beaucoup d'enfants qui ont été vus, enfin d'enfants, ils sont adultes eux, mais c'est énorme, c'est un casting qui prend des semaines entières, et c'est vrai que ça a été un coup de cœur assez immédiat, autant pour Sophie que pour moi quand on les a tous rencontrés, et Camille aussi, même quand je lui montrais les essais, et il y avait une alchimie Et très surtout la facile. première lecture, quand je les ai tous rencontrés, on a fait une lecture ensemble. Aux 3/4, j'ai commencé à pleurer, puis je me disais, oh non, mais... Et j'étais, ça m'a gonflé le cœur, et j'ai eu hâte de les retrouver sur le plateau, parce que j'ai été vraiment subjuguée, quoi, quand on a lu ensemble, l'émotion qui se dégageait, la simplicité, la vérité. Enfin, ça m'a enfin, j'avais hâte d'y aller, quoi. Merci. Merci alors ils sont pas adoptés, hein, on peut pas les adopter. Ils ont tous Non, une on famille pouvait pas les prendre avec nous. Non, on qu'ils peut aiment pas. particulièrement, je Ah, crois. c'est- Mais ils sont adoptés le 6 septembre Voilà. au cinéma. Au en revanche. cinéma, courez les voir, vous allez les adorer. Tu veux dire un petit mot, Ah. Oscar? Dédicace à la famille Polo, voilà, c'est la famille. C'était ça qu'il fallait, et c'était ça le message important de l'émission. C'était mon petit. Merci. Merci à vous. Merci à tous et bravo, formidable. Merci beaucoup.